Bonjour à vous, ici Philippe de l'Exivoire à Val-David. Je vous fais une petite vidéo concernant mon horaire d'ouverture de boutique. Plusieurs fois par semaine, voire par jour, les gens me disent Ah, c'est toujours fermé, enfin, je suis là quand c'est ouvert. Donc, c'est assez récurrent. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai un horaire atypique comme ça. Donc, je suis ouvert jeudi, vendredi et samedi. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, principalement, je dirais, c'est que lorsque je suis ouvert, je suis bien occupé avec vous, là, les clients. Donc, je réponds à vos questions, je prends vos commandes. J'ai beaucoup de nouveaux clients. Donc, les nouveaux clients, c'est toujours un petit peu plus long. Prendre les coordonnées, entrer ça dans le système pour être le plus efficace possible par la suite. Euh, Tout ça fait que j'aiguise pas beaucoup quand je suis ouvert. Donc, je m'occupe beaucoup des clients, les téléphones, tout ça. Donc, comme je n'aiguise pas beaucoup quand je suis ouvert, il faut que j'aiguise à un moment donné. Ce qui fait que euh, j'aiguise en début de semaine, les portes fermées, ce qui rend la chose beaucoup plus efficace. D'ailleurs, il y a beaucoup de déguisages, comme les ciseaux ou certains outils, que j'aiguise avec des machines comme la machine à ciseaux que j'ai dans cette boîte-là, qui fait beaucoup de bruit. Il faut que je travaille avec des coquilles. Je pars l'aspirateur, le système de ventilation, les coquilles, c'est vraiment intense. On veut pas, tu sais, je ne pourrais pas aiguiser ces trucs-là, la boutique ouverte. Je serais toujours en train d'enlever mes écouteurs, éteindre la machine, la repartir. Ce qui fait que c'est beaucoup moins efficace. Aussi, c'est que j'ai un paquet de tâches à faire, administratives ou entretien des machines. C'est tout petit, mon entreprise, mais c'est hallucinant. Jamais j'aurais pensé, je n'étais pas entrepreneur avant, mais jamais j'aurais pensé qu'il y avait autant de tâches qui étaient liées à mon travail. L'aiguisage, c'est une chose, mais tout le reste, le site web, la comptabilité. Donc, ce que je vais faire, je vais m'amuser, je vais vous faire une liste, je vais vous montrer tout ce que je fais, tout ce que je dois faire en dehors des heures d'ouverture et aussi pendant les heures d'ouverture entre deux clients. Puis vous allez comprendre pourquoi, pourquoi je suis fermé une bonne partie de la semaine. Et d'ailleurs, le système de casier, le système de casier à l'extérieur, je l'ai mis en place pour ça. Donc, pour que les gens puissent laisser reprendre leur commande n'importe quand. C'était vraiment essentiel. Quand j'ai changé mon horaire pour avoir un horaire un petit peu plus restreint, c'était bien important pour moi d'avoir un système comme ça. Donc, le système de casier, je l'ai vraiment mis en place pour ça, pour que vous puissiez venir porter, chercher n'importe quand. Ce qui fait que j'aiguise aussi un peu n'importe quand aussi, là. Donc, voilà, je vous présente une liste de tout ce que je fais que vous ne voyez pas. Ça va être intéressant. Bon, avant de commencer à vous énumérer toutes ces tâches-là, je vais commencer avec des tâches plus en lien avec l'optimisation de mon environnement de travail. C'est qu'en fait, ma clientèle augmente sans cesse. Je demeure le seul employé ici. Je tiens à avoir des prix le plus bas possible. Je veux pas être une boutique de luxe. C'est bien important pour moi. Puis, donc, une grande partie de mon temps consiste à optimiser constamment mon environnement de travail. Bref, je suis en train de me toyotiser malgré moi. Fait que, voilà, je vais vous montrer toutes sortes de systèmes qu'il faut que je mette en place tout le temps pour être de plus en plus productif. Puis après ça, là, je vais vous montrer toutes les tâches de routine, là. Fait que, voilà, comme ça, par exemple, ça, c'est un présentoir que je viens de mettre, là. C'est un petit truc qui dit aux gens comment ça fonctionne pour utiliser les codes QR pour les produits. Si je suis occupé, là, dans le temps de Noël, ils vont pouvoir avoir réponse à leurs questions en regardant des vidéos après sur tous les articles dans la boutique. Donc, il faut que je mette des codes QR un peu partout dans la boutique. Il faut que je tienne à jour ma borne interactive avec plus de 50 vidéos. Donc, patente qui m'aide, un système d'interphone pour que les gens puissent me parler pendant que j'aiguise des patins qui peuvent leur vendre un couteau. Il a fallu que je m'installe beaucoup de pédales dans ma boutique. J'en ai partout pour toutes mes machines, mes patentes, mon tiroir caisse. Ça m'aide à être plus productif. Pour ceux qui me connaissent, j'en mets partout. J'ai dû me patenter un système pour que lorsque je veux prendre des couteaux dans le présentoir, ça soit plus facile de mon côté. Je me suis fait un système pour mettre de l'eau dans la mop et reprendre l'eau dans la mop sans que j'aie à verser quoi que ce soit. Ça me prend beaucoup de temps aussi à optimiser l'espace, mettre les choses dans des endroits un petit peu bizarres, mais qui fait que j'ai plus de place pour le reste. Il y a tout aussi des systèmes électriques que je me fais pour que ça soit plus rapide, l'éclairage, tout ça qui allume mon affiche ouverte quand j'ouvre mes lumières, toutes sortes de systèmes automatisés qui me sauvent plusieurs minutes par jour de ventilation, etc. Je me suis installé des caméras au plafond permanentes pour lorsque je fais des vidéos pour YouTube et tout ça, fait que ça me fait sauver du temps pas mal ça. Mais il faut que je les entretienne, puis parfois faut que j'en ajoute. J'optimise constamment mon poste d'accueil des clients où les gens payent, ils peuvent entrer leurs coordonnées maintenant, donc je perds moins de temps avec ça. Il fallait aussi que je prenne le temps d'optimiser
mon système de shipping avec une balance, une imprimante, tout ça qui est connecté à mon ordinateur pour avoir à moins tapé possible les données. J'ai vraiment optimisé mon espace de formation pour que ce soit rapide de mettre ça en place, puis aussi pour que ce soit efficace lorsque j'enregistre le cours que je donne, puis que je puisse l'envoyer. J'ai automatisé l'envoi du courriel avec le vidéo HD au client. Je me suis mis un boyau pour remplir les canisses d'eau lorsque je donne des cours. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller à l'évier, c'est plus rapide. J'ai un système de sécurité de caméra à entretenir, puis il y a bien du filage là-dedans. Bon, je me suis amusé, je me suis mis une alarme de Deuxième Guerre mondiale si jamais il y a valeur 40. Ça fait mal aux oreilles. Après 4-5 ans, ben, c'est le temps de changer les ordinateurs. J'achète toujours des vieux ordinateurs, ça demande plus de temps à gérer ça. D'ailleurs, j'ai besoin de beaucoup de ports USB parce que j'ai du filage en mode. Faut que je calibre mon système au laser qui mesure les angles de couteau. Je me sers de ça pour m'assurer que tous mes mesureurs d'angle conventionnels fonctionnent bien. Quand je suis en vacances ou quand je ferme, ben, j'ai une procédure de choses à suivre, à faire. Donc, c'est le genre d'affaires aussi qu'il faut que je mette à jour. Ça me demande quand même pas mal de temps. J'ai des modèles de courriel qui m'aident à être beaucoup plus productif. Évidemment, ça me demande du temps. Faut que je les mette à jour. Puis il faut que je gère ma liste de choses à faire. Il faut que je gère aussi tous les nouveaux produits qui impliquent beaucoup de recherche. Tous les nouveaux produits. Je prends beaucoup de temps aussi à changer des produits exotiques pour des produits locaux. Ça me demande du temps pas mal. Un coup que j'ai tous ces beaux produits-là, ben, faut que je mette ça sur mon site web. Ça, c'est de la job. Faut que je prenne des photos, que je pèse ça. Il y a plein de données à rentrer. Incroyable. Faut que je mette à jour le temps d'attente d'aiguisage à l'extérieur pour que les gens sachent combien de temps ils vont avoir à attendre pour avoir leur commande. Ah, puis il y a ce présentoir-là que ça fait 1 an que j'essaie de remplir de matériel de jardinage. Ça va venir. C'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Puis souvent, ben, j'essaie des nouvelles machines d'aiguisage pour me rendre compte que ça vaut pas de la merde. Fait que je les renvoie par là. J'optimise toutes sortes d'affaires comme la table baby-foot à la rendre plus sécuritaire pour les enfants, même avec un petit step pour qu'ils puissent jouer à leur hauteur. Un petit sondage une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Faut que j'entretienne aussi mon système de backup de batterie qui fait que je peux vous servir même s'il manque d'électricité pendant à peu près 1 heure. Bon, évidemment, en début de semaine, faut toujours que je fasse les commandes d'aiguisage que j'ai pas eu le temps de faire la fin de semaine parce que j'étais trop occupé. Faut que je fasse beaucoup d'étuis en carton pour mettre les couteaux dedans pour que ce soit plus sécuritaire quand vous allez partir avec. Faut que je fasse beaucoup de petits blocs de cire que je mets sur les blocs d'affilage. Puis il faut que je remplisse toutes ces belles tablettes là. Donc faut que je fasse des commandes auprès des fournisseurs qui m'envoient toute leur liste de prix une fois par année en PDF ou en Excel tout croche. Faut que je m'assure que mes tablettes soient toujours bien pleines, bien belles, bien présentables. Les planches à découper d'ailleurs, ça prend de la place. Fait que quand je reçois le stock souvent sur une palette ou des grosses boîtes, c'est mieux de pas être ouvert à la boutique parce que ça prend de la place en maudit. Fait que là faut tout que je prenne ça, je mette les étiquettes, je mette ça dans le stock room. Puis ben là ça fait plein de boîtes ça. Faut tout que j'aille porter ça dans le bac de recyclage domestique. Fait que je me bats avec pour que ça rentre tout. Genre d'affaires que je peux pas faire quand la boutique est ouverte. Vous allez me chercher. Les couteaux quand je les mets dans les présentoirs, c'est cordé au millimètre près, c'est de la job. Faut que je mette les petites étiquettes que je découpe parce que ça rentre pas sur les manches de couteau sinon. Faut que j'aiguise les couteaux avant de les vendre. Faut que j'entretienne les cadenas, faut que je les lave, faut que je les huile, faut que j'enlève le petit sable avec un aspirateur de temps en temps pour être sûr que les clients aient une belle expérience de cadenas. Faut que j'entretienne la machine à patin, la machine à aiguiser les ciseaux, beaucoup de travail. Faut que j'entretienne mes meules, faut que je les remette droites. Faut que j'entretienne aussi ma machine à bande qui demande beaucoup de soins. Elle est mal faite cette machine. Faut que je remette mes pieds à droite régulièrement. Ça je fais pas ça quand la boutique est ouverte parce que c'est assez salissant. Faut que je gère mon kit de jus de pomme chaud l'hiver, puis les palettas l'été. Faut que je m'assure que tout est OK pour les clients lorsqu'ils viennent porter des couteaux puis que je suis pas là. D'ailleurs, c'est un petit tablette là toujours plein de sable. Faut que je m'assure qu'il y a toujours du désinfectant dans la bouteille à désinfectant. Faut que je passe l'aspirateur moi une fois par semaine. Puis la mop bien entendu quand la boutique est fermée évidemment, je veux pas vous péter la gueule. Faut que je peinture le plancher une fois par année parce que ben, l'hiver les gens viennent souvent avec des crampons. J'ai même vu des gens venir avec des patins sans protège-lames sur mon beau plancher. Ça fait mal. Faut que j'entretienne ma salle de bain spick and span parce que les clients l'utilisent. D'ailleurs, faut que je veille à ce qu'il y ait toujours du papier de toilette. Je dois entretenir mon système de ventilation pour la machine à patins hyper performant. Je dois changer le filtre ici et là. Faut que je vide la chaudière de poussière de métal. Faut que je lave un ballot de guenilles une fois par semaine. Je fais bien de la guenille. Je m'assure qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour quand je me coupe un pouce. Faut que je gère ma caisse, ce qui veut dire qu'il faut que j'aille voir la caissière populaire une fois par semaine. Faut toujours que je m'assure que j'ai des couteaux de courtoisie pour les clients là, qui ont besoin de couteaux tout de suite. Faut que je gère mon bassin de décantation j'ai mis ça pour éviter de bloquer la plomberie. Si je m'en occupe pas, ça pue cette affaire. Faut que je m'assure que l'entrée soit bien déneigée, bien déglacée, puis aussi que mes enseignes affiches soient bien efficaces parce que je mets pas une scène dans la pub à part ça. Mon enseigne sandwich, il faut que je la modifie 2 fois par année parce que j'ai un panneau d'hiver, un panneau d'été. Faut que je change un verre d'un présentoir assez souvent parce que je mets toujours des affaires dessus, ça finit par s'égratigner, puis on voit plus les produits à l'intérieur du présentoir. Puis finalement, je me rends compte que le verre, il est trop gros. C'est peut-être moi qui ai fait l'erreur, je le sais pas. Mais go, n'a pas le temps de niaiser, on laisse ça de même. Ah oui, puis il y a plein de tâches informatiques aussi au travers de tout ça sur mon ordi. Gérer les courriels, à peu près 10 courriels par jour à gérer. Gérer beaucoup de téléphones dans une journée. J'ai beaucoup de téléphones même quand je suis fermé. Même si j'ai un super système Bluetooth satellite dish, ça me prend du temps. Je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de montage vidéo, c'est assez long à faire. Après ça, ben, je mets ça sur YouTube, ça aussi c'est assez long à faire. Je fais des vidéos pour les gens qui commandent en ligne un peu partout au Québec, mais aussi pour des gens qui laissent leurs commandes dans les casiers que j'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas pu voir. Je leur fais une petite vidéo vite fait. D'ailleurs, faut que je gère les commandes en ligne qui demandent quand même pas mal de temps. Faut que je gère ça, faut que j'emballe ça, faut que je mette l'étiquette, faut que je mette ça dans un casier, quelqu'un vient chercher le lendemain pour amener ça à Post Canada. Faut que je gère aussi tout ce qui est inscription à mes cours parce que oui, je donne des cours une fois par semaine, plusieurs mois par année. Quand même pas mal de travail, bien que c'est tout automatisé, mais ça me demande quand même de vérifier ça de temps en temps. Faut que je mette mon site à jour, faut toujours que je vérifie s'il fonctionne. Des fois, il y a des mises à jour qui se font, je le sais pas, puis ça marche plus. Fait que faut toujours que je fasse des tests ici et là, m'assurer que tout est beau, pour pas que j'ai trop de téléphone parce que ça marche pas, puis que je perde des ventes. Ça aussi c'est important, c'est là que j'écris. Ça aussi c'est important, c'est là que j'écris combien de temps d'attente pour l'aiguisage de couteau. Faut que je gère ma board interactive de vidéos. Fait qu'aussitôt que j'ai des nouveaux vidéos, faut que je fais ça là-dedans. Je fais de la comptabilité, chaque dépense, chaque vente, faut que ça aille quelque part ça. Faut que je m'assure que mes rappels que j'ai mis dans mon calendrier le matin et le soir soient très fonctionnels. J'ai vraiment besoin de ça, sinon j'oublie plein d'affaires. Faut que je prenne soin de mes ordinateurs parce que sont quand même assez vieux, fait que faut que je m'assure qu'ils soient optimales. Faut que je gère des écrans qui projettent des informations sur les tarifs, etc. Je mets ça parce que j'ai pas assez d'espace de 1 pour mettre toutes ces informations là. Je fais des codes QR, je fais beaucoup de codes QR. Je m'assure que la liste de clients qui attendent des choses en ligne soit pas trop grande. Des fois, ben faut que je poste des affaires sur Facebook, Instagram. J'aime pas vraiment ça faire ça, mais bon, ça tient les gens au courant un petit peu de ce qui se passe ici. Puis aussi, des fois, j'ai des choses importantes à leur dire. Faut que je mette à jour mes heures d'ouverture sur Google, sur Facebook. C'est pas la même affaire, ça se parle pas ces affaires-là. Fait que je travaille en double, en triple, en quadruple. Faut que je gère aussi les imprimantes avec des drivers qui se mettent à jour sans me le dire. Puis là, oups, ça marche plus. Je peux plus imprimer mes factures. Puis voilà, il y a sûrement plein d'autres choses que j'ai pas pensé de mettre. Si vous êtes rendu là, vous êtes bon.